L'intérêt de remplacer un système de chauffage avec des énergies fossiles par une énergie moins carbonée et des systèmes plus performants, il est avant tout économique. La part des émissions de gaz à effet de serre sur le parc de bâtiments, elle est d'environ d'1/5 des émissions de gaz à effet de serre totales, donc environ 20%. Si on s'intéresse à la part du chauffage, et notamment dans la part du chauffage dans le logement, la consommation d'énergie représente les 2/3, et on est près de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que la part du chauffage dans la partie logement est prépondérante. Elle est un peu moins, environ d'une cinquantaine de pourcents, sur la part du bâtiment tertiaire, puisque dans les bâtiments tertiaires, vous avez d'autres usages comme le rafraîchissement ou la réfrigération commerciale qui ont un autre impact sur les émissions de gaz à effet de serre. On a un enjeu sur la partie chauffage à substituer les énergies fossiles qu'on utilise aujourd'hui massivement pour chauffer nos bâtiments, logements ou parcs de bâtiments tertiaires, qui sont le fioul ou le gaz, utilisés massivement. On a à disposition l'utilisation des pompes à chaleur, à utiliser prioritairement sur la géothermie, mais on a aussi des pompes à chaleur aérothermiques qui valorisent la source renouvelable de l'air. Vous avez l'utilisation du solaire thermique pour la production d'eau chaude, à la fois pour les usages d'eau chaude sanitaire, mais aussi pour le chauffage. L'utilisation du bois énergie, bois bûche ou granulé de bois. L'utilisation de gaz renouvelable produit notamment par la méthanisation. Et enfin, développer des réseaux de chaleur avec des énergies renouvelables ou de récupération qui vont permettre d'alimenter des logements collectifs. L'intérêt de remplacer un système de chauffage avec des énergies fossiles par une énergie moins carbonée et des systèmes plus performants, il est avant tout économique. Puisqu'un système plus performant permettra aux ménages d'avoir une facture réduite. Bien évidemment, il faut être attentif au fait qu'un système ou une énergie de remplacement n'aura un bénéfice économique que si on a une approche globale à l'échelle du logement et donc d'avoir une rénovation associée à la substitution du système. L'un ne va pas sans l'autre, surtout si vous voulez gagner également sur d'autres plans et d'autres bénéfices, comme le confort des occupants, puisque une approche globale du logement permettra d'avoir un logement avec moins de courant d'air, moins de fuite, un logement plus étanche, mieux ventilé, et donc aussi une approche sur la santé des occupants avec un logement plus performant d'un point de vue global. L'autre avantage d'avoir une rénovation complète et donc d'avoir un chauffage également performant, c'est aussi de valoriser son patrimoine immobilier, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un logement mieux rénové va permettre de se vendre ou de se louer mieux sur le marché aujourd'hui.